Bonjour et bienvenue à la 6e vidéo du chapitre prisme du programme de 5e. Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer des aires de prisme. Donc, commençons par un petit problème. Vous voyez, j'ai dessiné à droite en perspective cavalière une boîte qui a la forme d'un prisme triangulaire dont les bases sont des triangles et les faces latérales sont des rectangles. D'accord? Et j'aimerais pouvoir construire cette boîte en papier en prenant, comme indiqué sur le dessin, du papier bleu sur les côtés et du papier rouge en haut et en bas. D'accord? Donc je me demande quelle est l'aire, de quelle surface de papier bleu j'ai besoin, c'est-à-dire quelle est l'aire de papier bleu nécessaire, de la même manière quelle est l'aire du papier rouge nécessaire, et donc au total, j'aurai plus qu'à additionner pour savoir quelle est l'aire totale du papier dont j'ai besoin. D'accord? Et donc, vu les dimensions que je veux, comment je vais faire pour calculer les aires de papier dont j'ai besoin pour pouvoir en prévoir suffisamment pour construire cette boîte. Voilà. Donc, on va étudier un petit peu ce problème. Qu'est-ce que vous penseriez devoir dessiner pour mieux voir les aires de papier dont vous avez besoin? Essayez de deviner ce qu'on pourrait bien commencer par dessiner, qui n'est pas dessiné ici, hein, qui nous aiderait à voir les aires de papier dont on a besoin. Eh bien, dessinons un patron. Pourquoi un patron? Parce que dans un patron, toutes les faces sont représentées en vraie grandeur. Donc on voit mieux de quelle surface on a besoin si on veut un patron. On peut le faire à main levée. D'accord, juste pour mettre les dimensions dessus, pas forcément un patron en vraie grandeur, mais voir à quoi il ressemble. Donc essayez de dessiner à main levée un patron de ce prisme, juste pour voir quelle forme le patron aurait, en écrivant sur le patron les dimensions des faces latérales et des bases que vous dessinez. Allez-y. Bien, le patron de ce prisme triangulaire devrait ressembler à peu près à ça. Il y a d'autres manières de le dessiner, mais bon, il doit pouvoir se refermer en donnant comme forme ce prisme triangulaire. Voilà, vous avez les trois rectangles bleus qui vont représenter les faces latérales qui sont représentées collées les uns aux autres, et en haut et en bas les deux bases triangulaires que, si je voulais, je pourrais découper et replier pour refermer ce prisme, avec effectivement voilà, toutes les dimensions nécessaires pour que le prisme se referme. Et donc, voilà, là, nous avons toutes les faces représentées en vraie grandeur, donc c'est peut-être un peu plus facile de calculer l'aire. Le papier bleu, si vous regardez toute la surface bleue, quelle forme est-ce que cela forme? Ben, si vous regardez toute la surface bleue comme une seule et même surface, c'est un rectangle. Et quelles sont les dimensions de ce rectangle? Vous avez trouvé les dimensions de ce rectangle? Ben, il y a une dimension de haut en bas, c'est la hauteur du prisme que vous avez, donc c'est les 5 cm. Et ensuite, de gauche à droite, la longueur totale de tout ce rectangle, ben, c'est 2,5 cm plus 3 cm plus 2,8 cm. Mais si vous regardez sur le terrain, sur le dessin en perspective, 2,5 plus 3 plus 2,8, ça n'est rien d'autre que le périmètre du triangle. Donc, la longueur de ce rectangle, c'est le périmètre de la base du prisme. Donc voilà, si vous voulez l'aire de ce rectangle, vous avez ces dimensions, c'est la hauteur du prisme et le périmètre de la base. Et le papier rouge, que forme-t-il? Le papier rouge, ça n'est rien d'autre que deux triangles. Voilà. Donc là, j'ai ce qu'il faut pour calculer les aires. Voilà, j'ai recopié le patron avec ses dimensions à droite. Et donc, calculons maintenant l'aire du rectangle. L'aire du rectangle bleu. L'aire du rectangle bleu, il a comme côté le périmètre de la base et la hauteur. Ben, pour le périmètre de la base, c'est un contour, j'additionne les trois côtés. Voilà, j'ai la longueur totale du contour. Le périmètre de la base, c'est 8,3 cm. Et vous voyez que c'est bien la longueur du côté, du plus grand côté du rectangle bleu. Et la hauteur, l'aire latérale du rectangle bleu, la hauteur du rectangle, c'est c'est 5, donc l'aire du rectangle, c'est longueur fois largeur, 8,3 fois 5, c'est-à-dire 41,5 cm². Donc j'aurai besoin de 41,5 cm² de papier bleu pour construire cette boîte. Et maintenant, pour le papier rouge,
j'ai besoin de l'aire d'un triangle, et comme j'en ai deux, ensuite je la multiplierai par 2. Donc l'aire d'un triangle, c'est 1/2 fois hauteur du triangle fois côté correspondant. La hauteur du triangle, vous la voyez sur le patron, c'est 2 cm, et le côté qui lui correspond dans le triangle, il fait 3 cm. 1/2 fois 2 fois 3, on calcule, on simplifie les fractions. L'aire de base d'un triangle, ça fait 3 cm, il fait 3 cm². Donc, en fait, l'aire totale du papier dont j'ai besoin, si j'additionne l'aire rouge et l'aire bleue, j'ai un rectangle et 2 triangles. C'est pour ça que l'aire totale sera, faites-le vous-même, un rectangle, 41,5 cm², plus 2 triangles. J'ai 2 fois 3 parce que j'ai 2 triangles rouges. Donc ça fait en tout 47,5 cm de papier dont j'aurai besoin, cm² de papier dont j'aurai besoin, dont 41,5 cm² de papier bleu et 6 cm² pour 2 triangles rouges. Voilà. Maintenant, ce que je vous demande de retenir, c'est la formule. L'aire latérale, c'est la formule de l'aire latérale, c'est-à-dire la formule de l'aire des faces des aires, le total des aires des faces latérales, c'est-à-dire ce qui est en bleu là, sans compter les bases. Et il y a une formule. Pourquoi l'aire latérale nous intéresse? Parce que pour tous les prismes, c'est la même formule. Quelle est, d'après ce que nous avons vu là, la formule de l'aire latérale d'un prisme? Comment calculerait-on l'aire latérale de n'importe quel prisme? Eh bien, comme vous l'avez vu, nous avons multiplié le périmètre de la base du prisme par la hauteur du prisme. Donc la formule de l'aire latérale, c'est périmètre de la base multiplié par hauteur. Et ça, c'est valable pour tous les prismes. Je l'ai fait avec un prisme triangulaire, mais c'est vrai aussi si c'est un cylindre. C'est vrai aussi si c'est un prisme à base, si c'est un parallélépipède rectangle, si c'est un prisme à base de n'importe quelle forme que vous auriez. Vous multipliez le périmètre de la base, la longueur du contour de la base, par la hauteur, et vous avez l'aire latérale du prisme. Et ensuite, si vous voulez l'aire totale du prisme, il suffit de rajouter les 2 aires des bases que vous aurez calculées en fonction de la forme des bases. Je vous rappelle quand même, pour le cas où vous avez un cylindre, que le périmètre du disque, pour avoir le périmètre de la base, c'est le périmètre du disque, c'est 2 fois pi fois rayon, comme on l'a vu dans une vidéo précédente. Vous vous en souvenir avec le rébus de Pierre qui donne 2 pi r, les nombres qu'il faut multiplier.